Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en 1914, d'une famille incroyable, de Henri, Léontine, Leleu et de leurs 3 enfants. Henri est un homme qui travaille entre la France et la Hollande à Rotterdam. En 1914, quand la guerre va commencer à éclater, il y a un capitaine des renseignements généraux français qui fait le tour de la frontière pour essayer de recruter des gens qui peuvent donner des informations sur l'avancée des Allemands. Henri va être repéré justement parce que de par ses voyages professionnels, il a plein d'infos à communiquer. À l'été 1914, c'est l'exode. Beaucoup de Belges traversent la frontière, prennent la fuite, suite aux exactions terribles que font les Allemands sur la population. Et les Français hésitent, notamment les Leleu. Et leurs hésitations vont faire qu'ils vont se retrouver coincés. À partir de ce moment-là, ils vont mettre en place leur réseau. Monsieur Henri, lui, il va continuer à faire ses travaux de recherche et d'inspection entre la France, la Belgique et la Hollande. Donc il va récolter des informations, recruter des gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soldats français qui à ce moment-là se sont retrouvés coincés à Charleville. Et il va mettre en place un système pour les envoyer en France via Rotterdam. C'est-à-dire qu'il va préparer des faux papiers, de l'argent, et il va les emmener à Rotterdam. Eux, de là, ils vont prendre des navires pour aller en Angleterre, pour ensuite revenir en France et reprendre le front dans la région vers Verdun. Léontine Leleu, elle, de son côté, va mettre en place tout un réseau de renseignements avec des amis à elle qui sont bien placés au niveau de la préfecture, de la mairie et d'autres personnes qui vont consigner l'ensemble des informations qu'ils puissent avoir par rapport aux troupes allemandes. Leurs déplacements, leurs zones de ravitaillement, le mouvement des armes et des munitions. Et tout ceci sera complètement consigné qu'elle va mettre en place sur des mini-papiers en pattes de mouche. Il y en aura des pages et des pages et des pages de renseignements qu'elle enverra par plusieurs pigeons voyageurs sur les lignes arrières françaises. Parallèle à ça, elle mettra aussi en place un réseau d'assistance et d'aide aux soldats français. Elle les cachera, elle ira les alimenter et les entretenir, les soigner à l'intérieur des forêts ardennaises voisines. En plus de ceci, elle demandera à ses 2 fils de partir sur la ligne de front. L'un a 19 ans, l'autre 17 ans. Elle leur demandera d'aller combattre auprès des Français, soldats français. Elle se retrouve donc seule avec sa fille à Charleville-Mézières. Son mari, lui, continue à faire les allers-retours. Et 1 an plus tard, en 1915, ils apprennent, de par leur réseau, qu'ils sont activement recherchés par le contre-espionnage allemand. Et là, ils n'ont plus le choix. Il faut prendre la fuite. Ils prennent donc la décision, tous les deux, de laisser leur fille Madeleine, qui a 10 ans, a des amis à Charleville, et de s'enfuir par leur circuit habituel de Rotterdam, Angleterre. Ça ne durera pas très longtemps. Quelques jours plus tard, Léontine, prise de remords, va décider de ne pas partir. Elle va dire « Je retourne à Charleville, m'occuper de notre fille. Je suis désolé, je ne peux pas laisser Madeleine toute seule. » Elle revient à Charleville. Malheureusement, son retour lui sera fatal. Elle sera attendue chez elle, avec les Allemands qui ont découvert l'ensemble des documents qu'elle avait prescrits et envoyés, et donc elle sera immédiatement arrêtée. Durant ces multiples interrogatoires auprès des services des renseignements allemands, Léontine ne lâchera rien, ni nom, ni date, ni lieu, absolument rien. Elle restera muette sur tout. Sa condamnation est sans appel. Il la condamne à mort. Fière et digne, elle ne fera aucun recours en grâce de cette condamnation. Cette situation va émouvoir le préfet des Ardennes, qui va écrire une missive à l'ensemble de la communauté européenne pour demander qu'on fasse quelque chose auprès de cette femme. Et c'est le pape, Benoît XV, qui va faire le maximum auprès de l'empereur allemand pour ne pas condamner à mort une femme. Sa condamnation va donc se transformer en une condamnation à vie de travaux forcés.
et elle sera envoyée dans le sud de la Pologne, dans un camp qui est infesté par le typhus. Elle y travaillera pendant 3 ans, jusqu'à l'armistice. Au moment de l'armistice, elle sera donc libérée et retournée en France, où elle y retrouvera Marie et ses 3 enfants, dont les deux garçons ont survécu à la guerre. Et ils étaient au front. À son retour, elle sera la première femme à être décorée de la Croix de guerre et reconnue comme l'une des plus grandes espionnes et des services de renseignement que la nation ait connue. Grâce à vous, Léontine, il y a de nombreux Français et de poilus qui ont été sauvés.